J'aimerais tout de suite que nous prenions la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 28. Genèse, chapitre 28. À partir du 10e verset. Nous irons de 10 à 13. Le second texte est dans Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 1, du 50e au 51e, c'est 50-51. J'ai fait la première lecture au nom de Jésus. Jacob prit de Beersheba, partit de Beersheba et s'en alla à Canaan. Il arriva dans un lieu où il passait la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et livre de Jean. Premier chapitre. Le dernier verset, 50 et 51. J'ai lu au nom du Seigneur. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Ce matin, j'ai quelques objectifs. Je dirais en plus, à travers ce message, il sera quelques objectifs. Les objectifs de démontrer sa fidélité et de rappeler sa fidélité, d'insister sur sa fidélité, de dire qu'il est là avec nous, mais surtout des objectifs d'entretenir une bonne relation et de se rassurer que nous sommes vraiment en contact avec lui, de rassurer quelqu'un qu'il est vraiment en contact avec lui. Ce matin, avant de quitter, si vous sentez votre cœur encouragé au point que vous retrouvez la confiance que vous n'êtes pas seul, que Dieu est avec vous, alors le but de ce message aurait été atteint. Frères et sœurs, ce matin, ce qui bouge et qui bouillonne dans mon cœur, c'est que Dieu aimerait dire à quelqu'un qu'il est beaucoup plus proche que tu ne le penses, qu'il est beaucoup plus sensible et attentif que tu le penses. Donnons un terme simple à ce message, appelons-le l'échelle. L'échelle. Nous sommes face à deux textes. Le tout premier concerne Jacob. Vous savez, Jacob, c'était un homme qui avait une vie assez bizarre dans la Bible. Jacob a vécu à côté de son père un beau jour. Sa mère apprend que son père veut bénir le fils aîné. Elle fait tout ce qu'elle a fait, vous savez, elle va chercher un moyen pour que ce ne soit pas Ésaü qui soit béni avant, mais plutôt Jacob. Jacob a été béni avant. Quand il était béni, il a commencé à fuir après la bénédiction parce que son frère voulait l'attraper et lui faire du mal. Il a même promis qu'il allait le tuer. Jacob s'en est allé. Et là, le texte que nous venons de lire, c'est Jacob qui est en train de fuir son frère. Pourquoi? Parce que son frère voulait le menacer, même plus le tuer, à cause du fait qu'il a reçu la bénédiction à sa place. Entre nous, je voudrais d'abord m'arrêter là, pour que ce ne soit pas là le message. Mais entre nous, pourquoi vas-tu me tuer pour quelques paroles que papa a dit sur moi? Si c'est juste des paroles. Pourquoi veux-tu me faire du mal parce que papa a parlé? Il m'a dit ce qu'il devait te dire à la place. Eh bien, le discours
Isaac sur Jacob était plus qu'un simple discours de souhait d'un père pour l'avenir de son enfant. Ce n'était pas qu'un père qui est en train de souhaiter un bonheur pour son enfant. C'est l'un des textes où on comprend le mieux qu'est-ce que la Bible appelle par, qu'est-ce que la Bible entend par bénédiction. Frères et sœurs, la bénédiction est une substance, elle est substantielle. Même quand on dit des mots de bénédiction, la bénédiction elle-même existe comme une substance qui peut être donnée et ne peut être retirée. Je répète, ici, Jacob part. Lorsque Ésaü revient pour voir son père, il amène le blé que le père avait demandé. Il dit, voilà mon père, je te sers, mange. Il dit, mais attends, ben c'était qui avant toi? Il dit, quoi? Quelqu'un est passé avant moi? Il dit, oui, quelqu'un est passé avant toi et je lui ai donné la bénédiction. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Isaac a oublié les paroles qu'il a dit à Jacob? C'est pourquoi il ne peut pas bénir Ésaü? Non, parce que lorsque l'on bénit, la bénédiction est substantielle. Quand on part avec elle, part vraiment avec nous. La bénédiction n'est pas des bonnes intentions déclarées à notre gars. La bénédiction est un sceau, un mot de passe qu'on nous donne. Lorsqu'on nous l'a donné, c'est parti. Et Isaac est en train d'expliquer ça, il dit, je lui ai déjà donné, c'est parti. Mais moi je pose la question, attends, Isaac, tu pouvais simplement reformuler les phrases et me dire la même chose. Ou par les mêmes phrases dire, ok, j'avais tout ce que j'avais béni avant, mais comme je ne savais pas que c'était pas toi, alors je vais prendre maintenant la bonne bénédiction. Jacob dit, non, 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 c'était dans le moment, le temps qu'il fallait, et c'était le moment où j'étais sous l'inspiration totale. Ce n'était pas que des simples mots, mais c'était réellement un héritage que j'étais en train de communiquer. Quelquefois, nous sous-estimons ce que la Bible appelle une bénédiction. Frères et sœurs, la bénédiction n'est pas matérielle, mais elle matérialise tout ce qu'elle veut. Amen. Je vais vous expliquer ça. Lorsqu'une personne obtient de l'argent, c'est une bonne chose. Vous pouvez même obtenir toute une banque, c'est une bonne chose. Mais cela ne ressemble pas à la bénédiction. La bénédiction n'est pas un montant fixe. La bénédiction, c'est la capacité d'avoir tout montant voulu. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose que Dieu t'a donné avec une mesure bien limitée. La bénédiction, c'est la capacité d'avoir selon la mesure que tu désires. C'est un sceau qui ouvre le porte avant que tu n'arrives. Le mot de passe qui te donne à toi la possibilité d'être l'utilisateur, le seul qui peut réellement changer les données. Et une fois que tu as reçu ce mot de passe, on ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. La bénédiction ne peut pas s'arrêter chez toi, elle te connaît. Elle sait qu'elle fonctionne partant de moi. Elle trouvera un moyen de quitter tes poches, ton compte, ta signature. Elle trouvera un moyen de se débarrasser de toi sur mon chemin pour madame. Et ici, donc Jacob s'en va avec ça. Mais c'est quand même assez paradoxal. L'homme qui vient d'être béni est en train de fuir. C'est bizarre. Attends, moi je suis béni, je dois rester là. C'est moi qui suis béni. Mais celui qui est béni est en train de fuir. Il fuit. On organise la fuite de quelqu'un dans la bénédiction. J'aimerais quand même vous dire une chose. C'est vrai que je ne parle pas de la bénédiction ce matin, mais permettez-moi de placer ces bases importantes dont on aura besoin. Vous savez bien aimé, chaque fois que Dieu donne une bénédiction, il se propose toujours d'en devenir un bouclier. Parce que la bénédiction, quand elle vient d'une certaine manière, elle ne vient pas toujours nous faire des amis. Entrer dans une maison, quelqu'un t'appelle dans une maison, tu n'es jamais entré. Avant d'entrer, il te donne un casque et des motards. Tu te dis, ah, dans une maison, un casque. Dis-moi la vérité, est-ce que la maison est normale? C'est-à-dire les gens, les précautions que Dieu prend quand il te donne une bénédiction déterminent en fait la réalité de l'impact de la bénédiction. Il veut dire ceci, quand je te donne ce que je vais te donner, on va te poursuivre. On va t'attaquer, c'est pourquoi je protège tout ce que je donne. Je te bénis et j'en suis même en même temps un bouclier. Parce que ça, la bénédiction ne nous rend pas toujours joyeux. La bénédiction peut nous attirer beaucoup d'ennui. C'est pourquoi quand Dieu te bénit, il devient lui-même le bouclier qui surveille ce qu'il t'a donné. Je vais donner ça un exemple le plus banal. Un père, un parent rentre à la maison. Tout le monde est là, tout le monde a galéré, voilà, tout le monde a mangé, tout le monde mange. Et papa vient de la ville et il amène, je sais pas moi, un shawarma très bien fait. Ou une pizza ou quelque chose comme ça. Un truc exceptionnel, tiens. Et il vient et il va donner ça au plus petit de la famille. Le jeune, là, celui que tout le monde
n'arrête pas de frapper. Le tout petit. Il l'appelle, il dit, bon voilà, je t'amène une pizza. Il lui donne. Les temps que papa passe, aille dans la chambre, vous allez entendre et des cris de joie, et des cris de détresse, et toutes sortes de cris. Les temps qu'ils reviennent, l'enfant sera là, mais la pizza ne sera plus. Parce que les grands frères vont tous vouloir prendre la part. Vous savez, Dieu sait que nous sommes faibles par rapport aux grandes choses qu'il nous donne. S'il nous laisse avec ces choses, sans sa protection, on nous les prendra. Vous êtes en train de suivre ça? Alors, comme un bon père, quand Dieu vient te donner une chose qu'il n'a donnée à personne, il s'assied lui-même à côté de toi. Il surveille jusqu'à ce que tu consommes à la fin. Et il est rassuré que ce qu'il t'a donné, tu l'as consommé toi-même. Ce qui veut dire que quand Dieu te donne une chose, ça crée toujours une certaine adversité tout autour. Parce qu'il y en a toujours un qui ne l'a pas reçu. Ok? Alors, maintenant, Jacob était dans cette condition. On l'a béni, mais il y en a un qui s'est fait. Il a dû fuir. Frères et sœurs, la Bible est le seul livre pour lequel fuir est une réussite. Dans la Bible, lorsque l'on fuit, on a gagné. Parce que notre Dieu n'a nullement besoin de démontrer sa puissance à chaque fois pour se prouver à lui-même qu'il est Dieu. Il prouve mieux sa divinité de foi en nous faisant fuir. C'est vrai, ce n'est pas dans la philosophie de la tête des hommes. On va dire la masse à Kimi Komba, la masse à Mungarate ici. Quelquefois, avec Dieu, la meilleure solution, c'est fuir. Et quand vous fuyez, ne vous dites pas que vous avez perdu. Fuir fait aussi partie de stratégie de combat de Dieu. Difficile à digérer, je le sais. Difficile à digérer. Mais quand Dieu me dit fuis, je fuis, frère. Je n'essaie pas de résister comme il dit de fuir. Parce que la victoire n'est pas toujours une question de force, mais une question de stratégie. Quelquefois, un ennemi géant, on ne doit pas se battre avec lui. On doit simplement courir dans tous les sens où il s'est bâti. Et quand Dieu dit fuis, il faut fuir. Quand Dieu dit déplace, il faut se déplacer. Quand Dieu dit pars dans une direction, tu as l'impression que tu perds les combats. Il faut y aller parce qu'il sait de quelle manière il est en train de s'y prendre. Et Jacob est en train de fuir. Il s'en allait carrément. Et lorsqu'il est en route, il vit une expérience exceptionnelle qu'il n'a pas fait le reste du temps. Le soleil se couchait en plein milieu de là où il était. Il a dit donc qu'il va se reposer de son voyage. Il a pris quand même une sorte d'oreiller assez bizarre. Il a prendre une pierre pour s'en servir pour oreiller. Il a pris ça, il a passé à son chevet pour dormir. Je ne sais pas quelle était la forme de la pierre, mais elle devait quand même avoir une forme acceptable, parce que je ne vois pas une forme, une pierre sans forme, pour qu'on essaye de dormir dessus. Et les Écritures disent qu'il a mis sa tête dessus. Il a commencé à dormir. Lorsqu'il a commencé à dormir, il a eu une vision, c'est-à-dire il a la capacité de voir dans le monde spirituel ce qui s'est passé réellement. Alors, frères et sœurs, constatez ceci. Ce que Jacob voit, ce n'est pas l'avenir. Jacob, quand il est là sur place, il n'est pas conscient qu'il voit un avenir. Il n'est pas conscient qu'il est en train de voir des milliers d'années plus tard. Parce que la prophétie biblique est toujours bidimensionnelle. Elle est à la fois pour ceux qui la vivent maintenant, elle est aussi elle a une dimension future. C'est qu'il la consomme aujourd'hui, la Bible les appelle finalement l'ombre, et puis c'est qu'il la consommeront finalement, ce qui était réellement le but de la prophétie. Là, on les appelle l'accomplissement de choses. Jacob, quand il se réveille, vous constatez qu'il savait qu'il ne voyait pas un avenir. Il savait dans sa tête que Dieu ne lui parlait pas du futur. Jacob dit ceci donc lorsqu'il se réveille. Il dit, Dieu est ici et moi je ne le savais pas. Ok. Il dit, Dieu est ici. La vision que Jacob reçoit premièrement veut lui montrer le climat spirituel de l'endroit où il se tient. Il se tient dans un lieu désert carrément, un lieu presque de nulle part, mais il ne sait pas que Dieu est là avec lui. Le même endroit physiquement est négligeable, mais le même endroit spirituellement est glorieux. Au même endroit où il est, il y a une échelle qui se le rallie au ciel, mais au même endroit où il est, il ne voit rien physiquement du tout.
Finalement, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ok, il a eu cette vision, les anges de Dieu montaient et descendaient sur l'échelle. Et au bout de cette échelle-là, l'échelle était posée par terre, ici sur la terre, et l'autre bout allait jusqu'au ciel, et au bout là-bas, Dieu était là. Et l'Éternel parlait. Il lui a fait des promesses, il lui a dit des choses. Et ce matin, moi, je voudrais partager avec vous 3 choses importantes concernant cette réalité de l'échelle. Parce que de l'autre côté, dans le livre de Jean, on voit Jésus qui vient de faire son entrée dans l'histoire. Jean le présente comme la parole faite chair, la parole faite chair, la parole faite chair. Et puis Jean dit que nous avons vu sa gloire, semblable à la gloire du Fils unique du Père. Et la Bible continue l'histoire. Jésus-Christ est en face de Nathanaël. Nathanaël, qui ne l'a pas vu avant, quand il le voit, il lui dit des choses. Il lui dit des choses. Il lui dit, voilà, je t'ai vu quand tu étais à tel endroit. Dis quoi? Comment ça, tu m'as habitué, le Fils de Dieu? Nathanaël commence à faire des éloges. Jésus lui dit, ah, quoi? Tu crois juste à cause de ça? Comme pour dire, ce que je viens de te dire là, c'est rien. Ça, c'est cadeau. Si les miettes là suffisent déjà pour t'intimider. Alors Jésus essaie de faire monter ici la barre plus haut. Quelqu'un m'entend? Je lui dis, ce que je viens de faire là, c'est simple. C'est vraiment rien du tout. Mais tu verras des choses beaucoup plus grandes. C'est-à-dire, ce que Jésus va dire tout de suite est à un niveau supérieur. Alors il lui dit ceci: tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Christ ici, il est en train en fait de redire la vision de l'échelle que Jacob a eue. Mais cette fois-ci, il est en train de donner la réelle signification de cette échelle-là, en se pointant lui-même comme étant la fameuse échelle. Ok? On va essayer de tourner tout autour de ça et élever quelques places. La première des choses que le Seigneur a mis à cœur que je partage avec vous, premièrement concernant l'échelle. Le ciel, l'échelle parle de la connexion ciel-terre. Connexion ciel-terre. Connexion ciel-terre. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Nous ne sommes pas en train de vivre seuls à notre manière et à un Dieu qui n'a pas les moyens de nous joindre. Nous sommes connectés. Ce que Jacob est en train de voir, c'est une image qui lui dit que Dieu au ciel se soucie des hommes sur la terre et il a placé un moyen de connexion. L'échelle est un moyen de connexion qui permet au ciel d'être en contact avec la terre et à la terre d'être en contact avec le ciel. La connexion, c'est un réseau bien particulier qui permet de faire échange de données. C'est-à-dire, moi j'envoie des données, vous aussi vous envoyez des données. Parce que sorte que vous nous voyez ici sur la terre, nous sommes censés avoir des données avec un débit de connexion tellement élevé que nous pouvons télécharger tous nos besoins célestes sur la terre à l'instant où on a besoin. Si vous ne le savez pas, ça ne demande pas beaucoup du temps à Dieu de nous joindre. De la même manière, ça ne demande pas beaucoup de temps de joindre à Dieu. Quand je parle de la connexion, c'est-à-dire le même moyen que la source utilise vers sa destination, c'est le même moyen que la destination utilise pour répondre à sa source. Ce que j'essaie de vous dire, c'est ceci. C'est aussi facile qu'il est pour Dieu de nous joindre, il est de la même manière si facile de nous joindre. Généralement, nous les chrétiens ne sommes pas conscients de notre capacité à répondre dans cette connexion. La Bible ne dit pas que quand Dieu veut toucher les hommes, il utilise les chaînes et quand ça doit remonter vers lui, on utilise autre chose. Les mêmes moyens que Dieu utilise pour atteindre les hommes et les mêmes moyens par lesquels les hommes sont censés atteindre. Je vais vous rassurer une chose, le réseau de Dieu n'a jamais eu de problème de perturbation. Vous savez, si Dieu veut se connecter avec les hommes, il ne va pas chercher un moyen humain parce que c'est imparfait. Pour que cette échelle puisse être un moyen de communication sans perturbation, sans problème, cette échelle ne pouvait pas être humaine. Parce qu'un beau jour, ce moyen de communication pouvait être bouché à cause de la faiblesse de l'homme, ça peut faire quelque chose. Pour que le moyen par lequel Dieu puisse joindre les hommes soit un moyen fiable, ça ne doit pas être humain, ça doit être divin. Ça doit être divin. Ce
C'est pourquoi celui qui devait venir connecter le ciel et la terre ne devait pas être qu'un fils de l'homme, il devait être aussi le fils de Dieu. De ce qu'il soit le moyen fiable, une garantie certaine. Frères et sœurs, tel que je marche ici sur la terre, la Bible dit qu'en même temps je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous ne pouvons pas vivre sur la terre comme des gens qui manquent d'informations. Le mot El-Elyon, c'est l'un des termes pour dire Dieu très élevé. Le terme qui est là, Elyon, veut dire le superlatif de élevé. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui est élevé, Dieu est élevé au-dessus de tout ce qui s'élève. C'est la pensée là, c'est-à-dire, quel que soit le niveau d'élévation que vous placerez, quand vous dites El-Elyon, c'est toujours au-dessus de ce que vous placez. El-Elyon n'est pas seulement un attribut de Dieu qui montre combien haut il est, mais c'est un attribut de Dieu qui montre combien bien placé il est pour moi mieux voir les choses. Dieu est tellement haut placé qu'il voit les choses en détail. Frères et sœurs, si je me trouve à un endroit, ma perspective n'est pas bonne, je peux demander une information pour que celui qui est haut placé. Et la Bible dit que les canaux fonctionnent à 100%. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme problème, mais si ça ne marche pas dans ta famille, il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre, tu peux télécharger au ciel et faire des recherches importantes pour mieux comprendre le sujet que tu as dans ta vie. Un réseau qui est divin. Frères et sœurs, je veux que vous puissiez croire ce matin que de la même manière Dieu a voulu faciliter sa façon de nous atteindre. Il a facilité en même temps notre façon de l'atteindre. Ce n'est pas une échelle pour que Dieu utilise et quand c'est le tour que les anges puissent remonter, ils remontent vers une autre échelle. Non. Même échelle. Même échelle. La connexion de l'échelle signifie que ce qui est dans le ciel peut venir sur la terre. J'ai parlé tout à l'heure de l'échange des données. Ce qui est dans le ciel, ce qui est dans les dimensions spirituelles, peut venir dans les dimensions physiques. Le ciel n'est pas cet espace que vous voyez là. Le ciel veut dire la dimension spirituelle qui gère tout l'univers. Ce qui est invisible peut entrer dans le visible en utilisant la connexion de l'échelle. Quand Jésus se présente comme étant l'échelle, il veut dire que je suis le moyen par lequel toutes les promesses des dieux qui sont invisibles peuvent devenir visibles pour vous. Tu pourrais dire que toute chose que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Le ciel atteint la terre de la même manière que la terre est censée l'atteindre. Enfin, est-ce que si Dieu veut te toucher, il va te louper? C'est vraiment une question. Est-ce que si Dieu veut te visiter, il va te louper? Qu'est-ce qui vous garantit ça? Ce qui vous garantit ça, ce n'est pas seulement parce qu'il est Dieu. Non, c'est parce qu'il a ouvert une méthode pour nous atteindre. Il a ouvert une brèche. Il a ouvert ce que la Bible appelle une dispensation. Parce qu'avant, ce n'était pas nous son corps. Ce n'était pas vers nous qu'il était dirigé. Nous n'étions pas ceux qui activent les choses d'en haut. Quand Christ est arrivé, il a établi une autre façon de faire les choses. De sorte que Dieu puisse commencer à nous atteindre à chacun individuellement, par rapport à son problème, par rapport à sa difficulté. Ce qu'il est garanti que Dieu va m'atteindre, ce n'est pas seulement parce qu'il est Dieu. Non, c'est parce que Christ est venu et que Christ est posé dans ma vie et que le moyen par lequel le Père m'atteint est assuré. Ce que j'aimerais essayer de vous dire aujourd'hui, essayer de dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'entend de la même manière que tu l'entends. Même plus, si toi tu n'arrives pas à capter la voix de Dieu, parce que non, je ne sais pas reconnaître comment Dieu me parle, mais je veux que tu saches ce matin que chaque prière que tu fais monter, chaque pleur que tu fais monter, le réseau du Christ est tellement fiable qu'il s'est arrangé lui-même, non pas seulement faciliter à monter, mais aller à la droite du Père prêtre un intercesseur qui confirme les bienfaits que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas quel est ce problème-là. Est-ce que c'est au niveau des études? Est-ce que c'est au niveau du mariage? Est-ce que c'est au niveau de tes fiançailles? Mais je veux te garantir une chose, aucune phrase qui sort de ta bouche ne sort comme entrecoupée. Dieu ne te dira pas, répète parce que c'est entrecoupé. C'est clair, c'est net. Je veux pousser dans votre cœur une foi de croire, non pas que Dieu peut vous atteindre, que vous aussi vous atteignez Dieu.
cela l'évangile. C'est cela même la folie de l'évangile. Devenir le fils qui peuvent demander et le père qui peut nous exaucer. Frères et sœurs, il y a des choses que tu dois savoir sur ton travail, des choses que tu dois savoir sur ta destinée, des choses que tu dois savoir dans ta famille. Il y a des points d'interrogation dans ta tête aujourd'hui. Consulte les siens. Une échelle existe. Je répète, une échelle existe. Consulte les siens. L'avantage de ce que Jésus est en train de dire dans le Nouveau Testament, c'est que non seulement que cette échelle est une échelle divine, mais cette échelle est une échelle éternelle. Raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix, c'est pour garantir l'œuvre, l'impact de sa mort pendant longtemps. Si celui qui était mort à la croix n'était qu'un simple humain, le pardon du péché des hommes allait se limiter à la durée des vies humaines. Ça ne peut pas garantir nos pardons à nous des milliers d'années plus tard. Il fallait que celui qui meurt ait les mêmes natures de Dieu, de sorte que le pardon ne soit pas seulement garanti au présent, mais que cela ait un effet rétroactif parce que l'éternel est d'éternité en éternité. C'est pourquoi Dieu ne pouvait rien faire pour pouvoir pardonner les hommes si ce n'est pas de se mettre lui-même à la place du sacrifice dont il avait besoin pour couvrir passé, présent et donner provision pour l'avenir. Quand Jésus se présente comme étant l'échelle, il veut dire la même manière qu'Élie a été entendu quand il était devant les prophètes des Baals et qu'il a dit éternel, éternel, entoure-moi et que le feu descendu. De la même manière qu'Anne a été entendue quand elle a prié, elle a crié vers le Père en disant, en balbutiant sur ses lèvres. De la même manière que Jésus lui-même, devant la mort de Lazare, n'a pas voulu prier, mais confirmer son exaucement en disant Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. De la même manière que lorsque Pierre est entré dans la maison de David là, il s'est dit bon, qu'est-ce que je peux faire? Il a chassé tout le monde, il a tourné son regard, il a prié le Seigneur pour qu'il exauce afin qu'un mort puisse commencer à ressusciter. De la même manière, si moi je prie, si toi tu pries, ici et maintenant, écoutez-moi, la raison dont je parle n'a pas besoin d'entretien, parce qu'il ne se détériore pas. Ce ne sont pas les années qui ont rendu Jésus fatigué ou non fiable. Ne regardons pas la chrétienté d'aujourd'hui, une chrétienté qui a besoin de maintenance. Non, ça n'a pas besoin de maintenance et d'entretien. Mais restons fiables jusqu'aujourd'hui. Le même esprit qui a ressuscité Jésus contre la mort, vivifie pour mon Père. Quand je prie Dieu, il m'entend mon corps, il entend Paul, il m'entend mon corps, il entendait Jésus lui-même. Nous avons cessé de faire dans notre christianisme une religion des gens qui se lamentent, qui ne sont pas sûrs de leur demande. Vous savez, il y a quelque chose qui me fait rire chaque fois à l'église. Les gens viennent prier. Ils déposent. Seigneur, il prie. Seigneur, entre tes mains, alléluia. L'intercession, on intercède, on fait un service, on impose les mains. On impose les mains, alléluia, on prie. Et puis quand on finit, ok, bien aimé, dans le Seigneur, c'est fini. On a déposé le problème entre les mains du Seigneur, on pouvait rentrer à la maison. Là, au moment de rentrer à la maison, tu vois quelqu'un faire ça. Il récupère ses problèmes. Dès qu'il arrive à la rue, on dit oh, mon frère, comment? Ah, on n'a pas de problème. On a mon souvenir, on dit quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe devant Dieu? Chaque fois qu'on vient, on commence à laisser le problème, papa, quand on prie, on dit Amen, Amen. Nous avons fait encore. Ok, d'abord. Ok, d'abord, puis non. On dit qu'il se fait. Amen, yes. La véritable foi, c'est la garantie de notre moyen de communication avec Dieu. Là, ce matin, je vais vous dire, ça marche. La connexion marche très bien. Je parle sur la terre, ça n'a pas besoin, vous savez. Parce que les informations circulent avec les câbles électriques, avec les satellites, surtout quand ça circule avec le satellite, il y a toujours un retard. Ok? Il y a toujours un retard. C'est ce qui fait que tu regardes un match ici.
et puis tu regardes sur un chaîne câblé, côté au bâché, on dit que côté scotché. Ça donne ce problème-là, ce problème de retard. Généralement, en termes de son et de vidéo, d'images et d'assemblage d'images et de vidéos, on appelle ça un problème de synchronisation. Ça arrive même de nos jours dans certains appareils, quand vous avez un A ici, un A ici, là, vous pouvez les synchroniser de sorte que ça puisse commencer à fonctionner directement de la même manière. Alors, vous avez déjà vu à la télé un clip peut-être en train de passer, la musique chante autre chose, mais les paroles sont un peu en avance. Ça s'appelle un problème de synchronisation. C'est-à-dire que quelqu'un est en train d'aller un peu plus vite que ce qu'il est censé être, ou aller un peu plus long que ce qu'il est censé être. Frères et sœurs, ma prière ce matin, c'est que le Seigneur vous synchronise. Parce qu'il y a des gens ici qui ont tellement de promesses et ils sont comme en retard par leurs promesses. Ils sont allés au vivant, mais on a envie qu'on a retard. Il y a un problème de connexion, de synchronisation. Il a des promesses de gloire, mais il est encore dans une telle disette. Ce n'est pas un problème des temps, c'est un problème de synchro. Autant il est temps c'est pour gagner. Mais il ne sait pas encore que la connexion est si bonne qu'il peut être exactement à la page. Je veux que quand le ciel dit bénédiction, je dise en même temps ici bénédiction. Je prie Dieu ce matin, quelqu'un qui est en décalage par rapport à son mariage, en décalage par rapport à ses études, en décalage par rapport à ses voyages, je ne sais pas quoi, en décalage par rapport à sa croissance spirituelle. Je déclare ce matin la synchronisation qui vient du ciel. Dieu me remet à l'exact moment. C'est la saison, c'est ta saison. Vous voyez des gens, vous savez, il y a des gens qui ont dit ça, c'est ta saison, amen, amen. Si elle est décidée, qui vient de l'autre côté. Parce que tu as un problème de synchronisation. Tu ne comprends pas que la connexion est bonne et qu'elle marche. Tu restes encore derrière pendant qu'elle est la promesse est là. Et Dieu dans le ciel te regarde et dit, mais comment? Quel est le problème des réceptions? Frère, ce matin, je dois vous dire que la connexion est bonne et Dieu est prêt à te synchroniser. Seigneur, synchronise cette église à sa véritable gloire. Synchronise cette église à ses véritables promesses. Que personne ne soit un pas en arrière par rapport à ce que tu es en train de faire. Si dans les grandages physiques, il existe la vitesse de la lumière, qui est parmi les meilleures, les plus grandes vitesses, on a que l'os encore, et la capacité de pouvoir fonctionner la vitesse de la lumière, c'est corps dépasse l'espace-temps et frapper l'éternité. Toutes ces théories-là que les hommes essaient de découvrir, blablabla. Ils finissent toujours par le faire comprendre que Dieu est plus contre eux. Là, ça peut faire blesser. Mais j'en viens sur l'appel en physique la célérité. La célérité est une autre forme de vitesse. C'est vraiment pas une vitesse, mais c'est un peu plus vite qu'une vitesse. La célérité est la capacité de déplacement de l'électricité, qui fait qu'instantanément, lorsque l'on touche l'interrupteur, instantanément, la lumière s'allume. Je n'ai jamais vu, à part l'électricité, la RDC, mais l'électricité normale. Donc, quand tu touches l'interrupteur, tu n'attends pas que ça charge. Et puis ça s'allume. Non. C'est juste au moment où ça s'écarte automatiquement. La lumière apparaît. Frère, la connexion avec Dieu est beaucoup plus fiable que la célérité. Je ne veux pas que Dieu ait parlé il y a 2 ans. C'est aujourd'hui que j'en viens entendre les ambassadeurs qui sont là. Ça, c'est le christianisme de nos jours. Il y a des retards de connexion. Il vient arriver, le rêve qu'il devait rêver, mais il est déjà dans l'affaire. Il a cherché à rêver ça avant, il n'a pas rêvé. Le ciel, vous savez, frère, Dieu ne se trompe pas en matière de livraison. Il entend instantanément. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il a dit à Bethel. Il a dit, dès le jour où tu as prié, j'ai déjà libéré. Il y a des gens à qui Dieu a déjà parlé, dès le jour où ils sont demandés. Mais il y a un problème de connexion ici sur terre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as ton voisin, un problème de connexion. Si quelqu'un a un problème de connexion, je prie ce matin que le Saint-Esprit devrait mettre un réseau privilégié. L'échelle connecte le ciel et la terre et permet l'échange de données. L'échange de données veut dire Dieu nous donne ses solutions, nous donnons nos problèmes.
La deuxième des choses qu'il y a dans cette pensée, c'est la présence de ces facilitateurs que la Bible appelle les anges. Les anges montent et descendent. C'est la deuxième pensée. Quand vous lisez la Bible désigne un ange comme une créature céleste, différente de l'homme, asexuée, qui n'est ni homme ni femme. Une créature qui n'a pas besoin de se marier, une créature qui vit dans la présence de Dieu et que Dieu utilise dans ses relations avec les humains pour pouvoir intervenir, exécuter ses ordres et même pour rester de manière permanente à côté de ceux qui les craignent pour pouvoir le protéger. Les anges portent plusieurs formes lorsqu'ils viennent apparaître aux hommes. Des fois, la Bible dit l'homme qui lui est apparu, et puis dit l'ange qui lui est apparu dans le même texte. Regardez l'histoire de Manoah, le père de Samson. Lorsqu'on parle de l'ange qui est apparu à sa femme, à un moment on parle encore de l'homme qui est apparu. C'est pas que chaque fois qu'un ange apparaît, il est un corps exceptionnel. Quand il peut apparaître, un ange peut apparaître vraiment avec un corps humain, même si cela n'est pas vraiment son corps, mais il peut prendre une forme. La Bible dit encore que celui qui avait fait la vision là, la vision que Moïse avait comme flamme, c'était un ange qui s'est transformé, même la colonne de feu qui a empêché l'Égypte de venir toucher, la colonne de nuée qui a assombri l'Égypte d'un côté et qui a éclairé Israël de l'autre. La Bible dit que c'était un ange qui a fait cela. Ces créatures spirituelles, lorsqu'on parlait d'elles dans la Bible, et que l'on décrit le trône céleste, l'on décrit les réalités spirituelles, on les décrit généralement comme des êtres élevés. Quand ils apparaissent dans le physique, ils prennent plusieurs formes. Mais lorsqu'on le voit dans les spirituels, généralement ce sont toujours des êtres élevés, c'est-à-dire avec des ailes, qui ont la facilité des déplacements et la capacité de voir à plusieurs endroits au même moment. Daniel dit, au moment où il avait la vision, l'ange qui a vu de là où il était, pouf, il était juste à côté de lui. La capacité des déplacements est si grande. Jean, quand il décrit les anges, il dit qu'ils avaient 7 ailes, ainsi de suite. Plusieurs fois, lorsqu'on fait des descriptions spirituelles des anges, j'insiste, on en parle comme des créatures ailées, qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin des mêmes moyens de déplacement que nous. Quelqu'un m'a compris. Donc l'ange n'a pas besoin de transport, l'ange n'a pas besoin de visa, il peut paraître, apparaître et se déplacer. Mais il y a une chose importante dans cette vision. C'est que les anges ne volaient pas. Ils pouvaient ils n'avaient pas besoin d'échelle. La Bible dit ici que les anges étaient conditionnés, n'ont pas utilisé leurs ailes, mais à monter. Monter, et d'autres à descendre. Il est clair que ceux qui montaient avec nos prières de nous, et ceux qui descendaient avec les exaucements. Mais il montait. Un ange a-t-il besoin de monter? Voici la deuxième pensée de l'échelle. L'échelle est symbole de processus et de progression. Bien aimé, Dieu est un Dieu de processus. Le fait que les anges sont en train d'aller étape après étape, parce que le mot original ici, ce n'est pas échelle, c'est en fait gradeur, c'est-à-dire des niveaux. Les anges, même les anges, montent étape après étape. Même les anges descendent étape après étape dans notre relation avec Dieu. Il est sûr que Dieu nous entend exceptionnellement, instantanément, mais dans la manière d'opérer avec nous, Dieu est un Dieu de processus et de progression. Dans sa révélation, dans son opération, Dieu va progressivement. Quelqu'un est en train d'entendre. Quand vous regardez dans la Bible, le tout premier miracle que Moïse va faire devant Pharaon finit par devenir semblable à un miracle banal. Il arrive, il prend le bâton qu'il a donné à Aaron, il a demandé de le jeter par terre. Aaron a jeté le bâton par terre. Le bâton s'est transformé en serpent. Et vous voyez tous les magiciens en train de se dire, oh, ça c'est un petit numéro ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Eux aussi, ils ont transformé leur bâton en serpent. Il est possible que quelquefois vous ayez l'impression que et Dieu et le diable ne sont pas venus au même résultat. Mais Dieu aime bien toujours mettre la touche particulière de sa divinité dans la méthode. Un ami à moi, il m'a toujours dit, au salatombo, il devait installer.
dans sa façon d'atteindre ces résultats, se garantit la durabilité de ces résultats. Ok? Une maison est durable par rapport à la manière dont elle est bâtie. Le processus qu'on a pris. Tu peux voir une maison s'élever rapidement, laisse les temps démontrer qui a construit. On saura la force, la stratégie, l'intelligence, même la richesse du constructeur dans les matériaux qu'il a utilisés. Qu'est-ce qui se passe à la fin? La Bible ne dit pas que le serpent de Moïse a avalé le serpent des Égyptiens. Lisez les textes. La Bible dit le bâton. C'est les bâtons qui avalaient les bâtons. Comment? Ce qui s'est passé à la fin de cette démonstration, c'est qu'une seule personne est rentrée avec un bâton. C'est-à-dire si on connaissait les magiciens, si on connaissait les magiciens, on savait que c'est combien un bâton. Ces jours-là dans la vie, Dieu va donner à Francine. Dans ma famille, vous n'avez pas des gens qui peuvent justifier. Frères et sœurs, c'est que Dieu t'a promis est à toi. Mais c'est dans le processus qui va te garantir combien de temps ça durera en temps. C'est dans le processus que Dieu place toute sa divinité. N'ayez en ça des haut, la touche du maître est là-dedans. Oh non, Seigneur, Dieu m'avait promis qu'il me donnera aussi, il me donnera des maisons, il me donnera des voitures. Et maintenant je vois ces gens-là, et aussi ils ont des maisons, ils ont des voitures, mais pour moi ça tarde. C'est là le problème. On prie, on est connecté, on est chrétien, on est fidèle, on croit, alléluia, amen. Mais on a l'impression que Dieu tarde. Frères et sœurs, ce matin, Dieu me demande de te dire, il ne tarde pas. Il est en train de faire un processus. Oh là là, j'aime ce que je veux vous dire. Vous savez, dans la vie, il y a tourné tout autour et tourné en rond. Ce sont deux concepts différents. Celui qui tourne en rond, c'est perdu. Il ne sait pas où il va. Il fait un tour et il ne sait pas où il va. Parce que tourner, il tourne en rond. Il n'a plus d'objectif. Mais lorsque l'on tourne tout autour, c'est différent. Tourner tout autour, c'est faire un tour circulaire autour d'un objectif. Je ne tourne pas en rond. Mon but, c'est la chose tout autour de laquelle je tourne. C'est ce qui s'est passé dans les livres de Josué. Lorsque Josué a pris tout le peuple et les armes et les stratégies à avaient un autour, il s'agit de ainsi, quelquefois dans la vie, on a l'impression que et aussi il tourne en rond, nous aussi on tourne en rond. Ah, moi je ne tourne pas en rond. Même si mon mouvement est circulaire, c'est avec un Dieu. C'est que quand j'ai l'impression que oh, on va évoluer, non, si tu n'as pas évolué, non. Écoutez-moi ceci. Même si on tourne en rond, dans le physique, on ne voit aucun changement, mais dans le spirituel, les choses changent. J'imagine les militaires qui auraient pu se dire à Josué, et on va le dans la vie. Moi, fissure les athées. Moi, et nous, c'est souvent l'idée que ça va se détruire. Enfin, il y a des choses qui ne bougent pas, qui bougera instantanément, directement et automatiquement. Ce qui fait que dans le physique, tu sentais que ça ne bouge pas. Car Dieu peut te demander de faire une chose progressivement, chaque fois, de façon permanente, et tu ne sens aucun résultat. Tu as l'impression que tu ne bouges pas. Si tu ne bouges pas selon toi, spirituellement, quelque chose est en train de bouger. Vous savez qu'est-ce qu'il y a de drôle dans cette histoire? C'est que la Bible dit qu'il y avait ce mur de Jéricho. Vous savez, Dieu ne s'est pas battu après. Il s'est battu seulement là, après, il y a Jéricho. Pourquoi? Parce que le mur de Jéricho dans l'histoire était réputé être non pas seulement un mur et un monument architectural, mais c'était devenu un dieu. C'était devenu, les gens de Jéricho disaient que leur Dieu, la force de leur Dieu, était dans la puissance de leur mur. Les murs de Jéricho avaient l'épaisseur du boulevard du 30 juin. J'ai dit l'épaisseur. C'est-à-dire l'épaisseur du boulevard en haut. Les murs de Jéricho étaient devenus leur Dieu. Pour pouvoir entrer à Jéricho, il fallait d'abord se battre avec leur Dieu. Alors Dieu a dit ceci à Israël. On va faire ceci, on va dire les choses plus calmement. Nous nous battrons entre Dieu, vous battrez entre les femmes. Ce qui veut dire ne touchez pas à ce Dieu, je vais m'en occuper. La seule chose que je demande, tourner. C'est ça. Le fois tu crois que tu tournes en rond, non. Tu es en train d'activer ton Dieu pour qu'il se batte avec
jour avec Ferro-Cartour, mais ils ont marqué un point. Deuxième jour avec Cartour, mais ils ont encore marqué un point. Dieu me demande de te dire, toi tu crois que tu ne fais rien, mais moi je comptabilise. Je comptabilise que ça fait 1 fois, ça fait 3 fois, ça fait 4 fois. Vous voyez celui qui tourne autour de Jéricho, tourne avec un objectif, il tourne jusqu'à la 7e fois. Il y a un moment il va s'arrêter. Ce n'est pas pour toute la vie. Frères et sœurs, chaque fois que ça dure encore, c'est que ça se rapproche de la 7e fois. On lui dit, il va te jeter dans l'eau et puis voilà, tu seras pur. Il va, il se jette dans l'eau une fois. Rien. J'imagine là-bas le monde, il dit à son cerveau, au monde, la petite, le volet, non, encore, 2 fois. Au monde, 3 fois. Au monde, là, on va rater la 7 fois la question de l'eau. Ouais, si tu en as marre, si tu n'as une fois plus, va jusqu'au bout de ton obéissance. Si tu veux démontrer à Dieu qu'il y a un père, alors, vas-y jusqu'au bout, tu vas voir. Quand il avait dit, laisse ton prix, ne te fatigue pas, mon frère. Continue à prier comme il t'a demandé de le faire. Vas-y, Daniel, chaque fois, continue à donner ce qu'il t'a dit. Comme ça, dans la charge, dans chaque mois des choses d'église. Mais non, on n'a pas fait clair. Continue à le faire. La dernière fois qu'on a rencontré, quand il est sorti, il était tout heureux, il a pris tout donné de ce qu'il avait comme habit à l'église. Ce n'est pas le jour où Dieu vous donne la joie. Écoutez-moi bien, le jour où le temps de Dieu arrive. Oh my God, vous savez quelque chose? Lorsque le temps de Dieu arrive, le temps Kairos, qui est un moment prévu par Dieu, le temps le jour J de Dieu, il ouvre une porte pour faire une chose dans ta vie. À partir du moment où le temps de Dieu arrive, les principes de l'alliance dominent les principes de la nature. C'est-à-dire que quand Dieu dit que ton temps est arrivé, lui qui a créé la nature, qui a créé le système dans lequel nous vivons, il te donne une parole qui va avoir un pouvoir beaucoup plus supérieur au pouvoir qu'il a donné à la nature. Ce qui fait qu'au moment même, lorsque Dieu voulait démontrer à l'univers qu'il est descendu sur la terre, un homme fait des chair et de sang est allé à l'encontre du principe d'Archimède. Il a marché tout bonnement sur lui. Ce que j'essaie de vous dire, quand c'est le moment de Dieu de vous toucher, quand c'est le temps que Dieu a prévu pour vous, même si vous semez sur le pavement, ça va fleurir. Quand Dieu, c'est son temps, même si on a dit qu'on a clôturé la glisse, et c'est fini, si les recommandations étaient terminées, il trouvera un moyen. Vous savez, quand le temps de Dieu arrive, vous n'avez plus besoin d'entrer, vous pouvez apparaître à l'intérieur. Mais les anges montent et descendent. Faute d'avoir monté, c'est l'échelle qui les conditionne. Ailleurs, quand les anges sont peints sans être à l'échelle, ils viennent comme ils veulent. Ce qui veut dire, cette échelle voulait dire que le système que Jésus-Christ, l'échelle vivant, amènerait, le système de la grâce, serait le système de progression et de processus. Quand Dieu opère par l'échelle qui est Jésus, il va mollo, étape après étape. C'est le système de la grâce que Jésus a introduit qui fait que l'opération avec Dieu est une opération progressive. Dieu prend le temps de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Écoutez, Dieu n'aime pas échouer dans ses investissements.
imposé à qui on a fondé. Dans la exemple. Il t'impose là où on n'avait même pas besoin de toi et tu vas là-bas, tu commences encore à faire des bêtises. À qui la faute? C'est à Dieu. Tu vas lui dire, mon Dieu, c'est mon Dieu qui m'a mis ici. Mais tu es en train de fonder. Il prend son temps. Il prend son temps. Vous savez, Dieu est le seul qui peut t'apprendre d'autres cours, mais pour te donner un autre poste. Je ne parle pas des orientations congolaises où les gens font la médecine pour aller vendre, ils font le droit pour aller vendre en pharmacie. Non, c'est pas ça. Je parle du fait que Dieu veut te faire entrer une école où tu ne sais pas pourquoi tu entres dans cette école. Mais les principes qu'il t'apprend là-bas. Vous savez, l'école par laquelle Joseph est entré pour devenir le chef suprême, le chef du gouvernement d'Égypte. Comment s'appelle cette école-là? Ça s'appelle, Joseph est devenu, comment ça s'appelle? Quoi on va le il a inventé. Quoi? C'est en s'entraînant comment maintenir, devenir gouverneur d'une maison, que Joseph a appris comment gérer tout l'Égypte, au point de le sauver pendant 14 ans. Quelle école? Qui pouvait imaginer? Qui pouvait croire un instant que quand Dieu lui avait dit, je veux faire de toi, tu seras l'étoile qui va briller tous tes frères? Est-ce qu'il avait prévu que, généralement, il ne dit pas cette partie des choses. Il dit, je rendrai ton grand, tu deviendras puissant. Mais il ne lui a pas dit que je te protégerai d'abord dans le bruit. Frères et sœurs, Dieu est le seul qui va aller en avant en te faisant partir par derrière. J'ai vraiment l'impression que vous avez fait demi-tour. Vous avez autre monde qui est dans les sens contraires. Au bout du compte, tu te retrouves de l'autre côté. Comment il a fait ça? Ça, c'est vous. C'est ça, je vous dis une chose. Ne traitez pas toujours avec un avenir par rapport à son présent. On est dans ça, on se doit pas bénir. Mais ce soit bénir, je suis en train de raboter les bois parce qu'il me portera la paix. Tant que l'Éternel n'a pas encore fini avec moi. Je suis dans un processus. J'aime ce que je veux vous dire. La Bible dit la première fois quand Dieu a créé le ciel et la terre était informe et vide. Les mots hébreux qui est là, c'était au niveau. C'est-à-dire, la terre, en même en français, le terme est emprunté, la terre était un tohu-bohu, un désordre total. Même Dieu débute une histoire par un tohu-bohu. Même Dieu débute une histoire par un tohu-bohu. C'est-à-dire, l'histoire a commencé avec un non-sens. Et vous avez vu le logo. Ça, vous avez vu que ça, vous savez que la forme était pour Dieu, même lui, et d'ailleurs, surtout lui, commence une histoire comme un forme totalement vide. C'est-à-dire, si Dieu n'a pas encore fini de faire ce qu'il a promis de faire avec moi, ne me faites pas l'avenir d'après tes analyses. Ne prenez pas cette église une grandeur par rapport à l'humilité. Ne prenez pas votre vie de grandeur par rapport à l'entreprise où vous êtes aujourd'hui. Ça va être Seigneur, on va pour l'entreprise. On va pour l'entreprise à Mario. Non. Nous, on a fait des ans, on va venir dans l'entreprise. Tu as l'impression que tu as échoué. Seigneur, tu as dit, je m'en vais. Non. Tu me feras de moi un chef d'entreprise. Mais bien dans l'entreprise, on a ce moment, ça va nous consulter. On va nous consulter en ce moment, on va nous consulter. On va consulter l'entreprise, moi, ce qu'elle va proposer au côté de sa action. Mais il va foutre autre action, une action. Finalement, pour l'entreprise, là, c'est récité. Non, je vais dépendre de cette entreprise. Comme chez l'entreprise. Écoutez-moi très bien. Dieu a toujours un moyen de parvenir à ses plans. Dans un passage, on va gagner le match. À des situations, on va gagner le match. J'ai signé pour Congolais 2-0 aux Zomi, Somana na Oseka. On gagne. Parce que nous, le problème c'est comment nous voyons les choses. Parce que nous sommes dans le Rwanda 2 jours après. Par contre, le journal qui va jouer, on peut peut-être avoir l'équipe adverse dans l'équipe de Oké.
Dieu lui-même se tenait au-dessus de l'échelle. La pensée ici ne veut pas dire que Dieu se tenait au bout de l'échelle. Mais ça veut dire que Dieu, non seulement qu'il était au bout de l'échelle, mais la pensée est de le placer au-dessus de l'échelle. De le placer au-dessus de tout. Dieu se tenait d'abord au bout de l'échelle, c'est-à-dire qu'il est surveillé par arriver dans la plupart. Il régule lui-même la circulation des montées et des descentes des hommes. La deuxième pensée qu'il a, c'est qu'il est au-dessus. Frères et sœurs, il n'y a pas de chose qui dépasse réellement dans la pensée de Dieu, comme l'élever au-dessus de tout. Quelqu'un m'a dit, on n'est pas Dieu, il est déjà élevé. C'est juste qu'il n'a pas compris ce que la Bible appelle élevé. Élevé ici ne veut pas dire attribuer à Dieu un trône parce que nous le considérons comme bon. Non. Élevé ici veut dire considérer Dieu comme étant plus au-dessus de tout ce que tu considères. C'est-à-dire qu'il arrive qu'à un moment dans ta vie, tu as un problème. Élevé. Quelle que soit la circonstance, quel que soit le montant, tu dis Dieu, j'aimerais que considérer toi quelqu'un au-dessus de cette affaire, comme capable de pouvoir au-dessus. C'est là que ce verset commence à bien s'appliquer. Dans le sens chapitre 22, le verset, la Bible dit, pourtant tu es l'Éternel, et tu sièges dans la louange de ton peuple, dans les louanges d'Israël. Le mot qui est là, le mot de pays là. Et la pensée qui est là derrière, ça veut dire ceci. Dieu ne vient pas siéger, vous le savez bien, siéger ne veut pas dire s'asseoir. Quand le roi va manger, il s'assoit. Quand le roi va parler, il s'assoit. Mais quand le roi va décider, il siège. La chaise sur laquelle s'assied le roi pour diriger n'est plus s'asseoir, ça devient siéger. Parce que dans le système monarchique, le roi est en lui-même la législation, l'exécution et le judiciaire. Lorsque le roi va s'asseoir sur une seule chaise de sa maison qui s'appelle son trône, il ne s'assoit plus, il siège. C'est-à-dire, il ne va se mettre dans cette position, pas parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il est décidé. Et la pensée qu'il y a ici dans le livre de Psaume, ce n'est pas que quand nous louons Dieu, il vient s'asseoir. Non, Dieu n'a même pas lui-même les trônes avec lesquels il va s'asseoir. La pensée qu'il y a ici, c'est que quand nous louons Dieu, notre louange est l'œuvre d'un chaque entier qui fabrique une chaise à la tête du Dieu que nous voulons qui puisse s'asseoir ensemble. C'est-à-dire, les trônes sur lesquels il va s'asseoir, ce sont nos louanges qu'il a fabriquées. Et lorsque nous disons que nous élevons, c'est-à-dire que nous fabriquons quelque chose qui développe de l'espace. Il y a quelques semaines, Dieu m'a dit une chose au créateur, je suis celui qui remplit les espaces. J'ai dit Amen. Il a dit non, tu ne m'as pas compris. Si tu me donnes 20% d'espace, j'ai rempli. Si quelqu'un d'autre me donne 30%, j'ai rempli. Je serai et pour toi et pour lui celui qui remplit les espaces. Ne voudrais pas les mêmes parts comme celui qui m'a laissé 90%. Quand j'ai rempli 90%, je me demande différemment que quand j'ai rempli 20%. C'est-à-dire que quand on me tire dans le cœur, on commence à bâtir un trône suffisamment large à sa taille, il commence à s'élever, à se manifester suffisamment à sa taille. Ça me donne un coup, il s'est mis le rôle à nous appeler dans le monde. Je n'ai pas encore commencé à le considérer, à l'élever au-dessus, de ce qui se manifeste de cette manière-là. La louange que tu lui donnes aujourd'hui est pareille à la louange que tu donneras à ton chef. Dieu n'est pas ton chef, Dieu est Dieu. Quand tu lui donnes aujourd'hui la louange que tu donneras à un président, il va être Dieu. Amen. Porte ta paix, c'est plus que tu honores Dieu. Et tu veux que j'appelle ça la voix au-dessus de l'échelle. Comment nous allons prier? Au-dessus. Ce n'est pas seulement notre prière, mais c'est notre façon de vivre. Parce que quand tu vis à la c'est parce que tu te prépares à dire à Dieu maintenant. Mais parle-lui par rapport à ce message. Peut-être quelqu'un ce matin me dit, Seigneur, j'attendrai encore. Je pensais que je tournais en rond. Je ne tournais pas en rond. J'attendrai encore. Peut-être quelqu'un ce matin me dit, Dieu, je n'avais plus foi à la communication. Je me demandais si tu m'écoutais toujours. Ce matin, je viens me repentir et dire, je crois que tu m'écoutes. Élevons nos voix, commençons à parler un moment à Dieu. Il n'y a personne qui parlera à Dieu bien comme toi-même. Peut-être ce matin, je vais dire, Seigneur, apprends-moi comment on t'élève. J'aimerais apprendre à t'élever dans ma vie, dans mes finances, dans mes entreprises. Il y a des gens qui élèvent Dieu dans leur vie, mais leur travail n'élève pas Dieu. Leur milieu de travail, leur mariage n'élève pas Dieu. Donc ils élèvent Dieu personnellement, mais collectivement, Dieu n'est pas élevé.
au-dessus de tout, Jésus, et à te faire confiance. Merci pour l'unique et la seule gloire de ton Saint. Au nom de Jésus.